Allô, bonjour les amis. Je fais cette vidéo-là aujourd'hui, c'est concernant la situation de notre pays. Parce qu'au pays aujourd'hui, là, tout le monde sait, rien ne va. La situation politique, la situation économique, tout est mélangé. Maintenant, moi je veux demander à la population guinéenne, surtout à la jeunesse, quelle sorte de démocratie on veut dans le pays. On ne sait pas. Parce que si c'est au nom de la démocratie, nous sommes en train de gâter notre pays. Si c'est à cause de la démocratie qu'il y a l'ethnostratégie dans notre pays, si c'est à cause de la démocratie que les gens, les jeunes sont en train de mourir là-bas par centaines, je ne sais pas à cause de quelle démocratie le peuple est en train, le pays est en train de s'effondrer. À cause de quelle démocratie? Moi, je vais demander aux Guinéens, quelle sorte de démocratie? Parce que la démocratie ne demande pas tout ça là. Parce que entre la démocratie que je vois là dans mon pays et la dictature, je préfère la dictature. Parce que vous les Guinéens là, chaque Guinéen, quand vous parlez ou vous faites la comparaison entre les pays en Afrique, vous parlez du Rwanda. Rwanda, Paul Kagame, il travaille. Paul Kagame, il a changé son pays. Quand vous partez au Rwanda, vous ne pouvez même pas jeter un bout de papier à terre. Vous voyez, vous parlez de tout ça là. Mais au Rwanda, il n'y a pas de démocratie. C'est la dictature. C'est la dictature. Donc, si entre la dictature et la démocratie qui se passe dans mon pays, la Guinée, je préfère la dictature. Parce que la dictature, au moins, ça met de l'ordre. Mais la démocratie, comme les Guinéens ne sont pas prêts pour adhérer à la démocratie, ils pensent que la démocratie, c'est s'insulter. Ils pensent que la démocratie, c'est s'entretuer. Ils pensent que la démocratie, les enfants ne doivent pas aller à l'école. Les enfants doivent gifler leur papa. Les enfants n'ont qu'à gifler leur maman. Que les enfants soient mal éduqués. C'est ça la démocratie dans notre pays. Oui, c'est ça la démocratie dans notre pays. Si c'est ça, vraiment, nous préférons la dictature. Parce que si dans le pays, 80% de la population est analphabète, donc ces mêmes personnes-là ne peuvent pas, c'est-à-dire consentir la démocratie comme on le consent dans les autres pays développés. Non. La démocratie, c'est un jeu. C'est un jeu. Nous préférons un dictateur conscient qui peut mettre de l'ordre dans le pays. Parce que quand il y a la dictature, on ne va pas entendre le problème d'ethnie. S'il y a la dictature, on ne va pas voir les gens sortis. On ne va pas voir la police tirer sur les gens comme des poussins, comme des poulets. Donc, ça, nous préférons maintenant, nous préférons une dictature dans notre pays. Ça, c'est moi qui souhaite ça. Moi, en tout cas, je souhaite. Parce que je suis Guinéen. Chaque Guinéen peut donner son opinion. Parce que la démocratie, là, que vous dites démocratie, ça n'envoie pas la Guinée en avant. Ça envoie la Guinée qu'en arrière. Quand vous êtes là-bas, vous comparez les pays. Vous dites, au Sénégal, il y a ceci, il y a cela. Mais si vous regardez au Sénégal, c'est qu'il y a des lois là-bas qu'aucune personne ne peut violer. Au Sénégal. Au Sénégal, quand vous insultez Macky Sall, vous avez un problème. En Côte d'Ivoire, que vous comparez la Guinée à la Côte d'Ivoire, dites que la Côte d'Ivoire avance. Là-bas, là, Ado, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a fermé la bouche de tous les journalistes. Parce qu'en général, en Guinée, là-bas, c'est les journalistes qui sont là à mélanger les gens. Parce que surtout les journalistes, comment on appelle, les journalistes des radios privées, là. Ce sont eux qui sont là à mélanger tout le monde en Guinée. Ce sont eux-mêmes qui donnent les micros aux gens, c'est-à-dire au nom de la démocratie, pour que les gens s'expriment. Et pourtant, ils savent que ces gens-là, c'est-à-dire c'est des gens qui veulent détruire le pays. Ils le savent. Mais ils préfèrent c'est-à-dire aller devant ces individus-là, tendre leur micro pour que ces individus xénophobes, ces individus qui veulent brûler le pays, pour que la Guinée s'enflamme. Nous ne voulons pas que le pays-là s'enflamme. Nous savons ce qu'est la discrimination. Nous sommes en Europe. Nous connaissons la discrimination. Nous savons que quand un Guinéen et un Ivoirien ou un Burkinabé sont ici en Europe, on les appelle les Africains ou on les appelle les Noirs. C'est ça. Donc, vous là-bas, là, vous ne connaissez pas. Mais c'est vrai, évidemment, la population ne connaît pas.
Il faut quand même éduquer cette population-là. Mais les journalistes là, qui ont faim là, ils s'arrêtent et au nom de la démocratie, ils vont envoyer la zizanie dans le pays. Donc c'est pourquoi, si c'est ça, nous préférons la dictature. Nous préférons la dictature. Parce que la démocratie là, la démocratie est en train d'envoyer un danger dans le pays là. Au nom de la démocratie, chacun fait ce que tu veux. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Les pays, en France ici là, ils ne peuvent pas s'arrêter à insulter le président français. Aux États-Unis, vous avez vu ce que le président américain, il a dit à un journaliste de CNN. Il a traité d'impoli. Il a dit à ce journaliste-là, même la CNN doit avoir honte de t'embaucher en tant que journaliste. La CNN doit avoir honte. Ça, il a traité le journaliste d'impoli. Donc, écoutez, le pays-là, n'enflammez pas ce pays-là. Laissez ce pays-là tranquille. Si vous ne pouvez pas aider la population, laissez. Mais par contre, si vous dites que vous allez brûler le pays, le jour que ça va commencer, le feu là, ça ne va pas vous laisser. Si vous contribuez à brûler ce pays là, quand ça va commencer là, vous les journalistes là, vous les hommes politiques là, ça ne va pas vous laisser. Le feu là va vous emporter. Parce que même les avions là, que vous voulez fuir pour rentrer dedans là, nous allons brûler l'aéroport là. Voilà. Donc, avant que tout cela n'arrive, asseyez-vous dans votre bureau là-bas, ou bien dans votre studio là-bas, et cherchez à prêcher la paix, au lieu de donner, comme on appelle vos faux microphones là, aux gens pour parler de la guerre dans le pays. Mais ça, c'est quoi? Donc, c'est pourquoi, moi, je suis très, très fâché. Parce que dans le pays là, personne ne cherche à arranger. Quand vous entendez les gens là, ils se disent intellectuels. Ils se disent intellectuels, surtout les journalistes là. Quand on parle, c'est les journalistes là. Parce que moi, j'entends sur les radios là. J'entends sur les radios. Quand j'écoute, je rentre du travail à la maison, je mets YouTube, j'écoute les radios là. Les radios, quand tu écoutes même, ça te donne mal à la tête. Tu ne sais même pas, ça dit si la Guinée est sur cette planète là. Tu vas penser que la Guinée se retrouve sur une autre planète. Pas sur la planète Terre. Donc, ce que moi j'ai à vous dire, faites beaucoup attention. Ça dit, la paix là, quand on vous dit ça n'a pas de prix, vous n'allez pas savoir que la paix n'a pas de prix, mais c'est quand ça va commencer. Et que cette guerre là-bas vous pourchassez. Ou bien cette guerre là-bas commencer à tuer vos enfants, ou bien vos papas, ou bien vos mamans. Là, vous saurez. Parce que vous savez, nos vieilles femmes qui sont là-bas, là, nos papas là, ils n'aiment pas l'Europe. Non seulement il fait froid, le climat ici là, c'est pas bon. Et puis encore, les gens sont isolés en Europe. Donc toi, tu sors avec ta femme, vous partez au travail, les enfants sont à l'école. Vous laissez une vieille femme à la maison ici, elle est devant la télé, elle devient dingue. Vous voyez? Donc, les vieilles femmes là n'ont pas besoin de rester ici. Nous sommes isolés ici en Europe. Donc, c'est pourquoi là-bas, là, ne restez pas en Europe ici, là, vous allez penser que vous avez tout. Aucun Africain ne vit bien en Europe. Dites que vous avez un bon travail, c'est tout. Moi, voilà chez moi ici, là, je suis dans une maison, c'est bien meublé, je mange bien, je dors bien. Mais je ne suis pas à l'aise ici. Je suis à l'aise que chez moi. Donc, c'est pourquoi je veux que chez moi, là-bas, que les trucs marchent bien. Si ça marche, je peux aller avec mes enfants là-bas. Les enfants ne connaissent même pas la Guinée. Parce que ceux qui voient à la télé ici, là, hein, on ne fait que parler mal du pays, là. Et ce n'est pas... c'est-à-dire, c'est nous-mêmes, c'est ce qu'Alpha Blondy a dit. Les ennemis de l'Afrique, c'est les Africains. Moi, je vais dire, les ennemis de la Guinée, c'est les Guinéens. C'est les Guinéens eux-mêmes qui sont en train de détruire ce beau pays-là. Et quand ils s'arrêtent, ils disent que la Guinée est maudite. La Guinée n'est pas maudite. C'est les gens là, les gens qui parlent là. Ce n'est pas tout le monde aussi qui est maudit en Guinée. Les gens qui parlent là, qui veulent brûler le pays là, ce sont eux qui sont maudits. Ce sont eux qui sont maudits. Ce sont eux qui sont des suivistes. Parce que ce sont eux qui veulent ressembler aux Ivoiriens. Ils veulent ressembler aux Sénégalais. Ils veulent ressembler, c'est-à-dire aux Rwandais. Nous voulons ressembler qu'aux Guinéens. Nous voulons ressembler qu'aux Guinéens, aux Guinéens. Voilà. Donc, nous ne voulons pas ressembler aux Ivoiriens ni aux autres. Nous voulons ressembler qu'aux Guinéens. Voilà, s'il y a la situation là-bas qu'on doit réparer, on doit arranger ça chez nous, entre nous. Mais au lieu de vous vilipender, aller parler sur les réseaux sociaux, il faut que la Guinée brûle, ceci, cela, qu'il faut qu'il y aura la guerre. Le jour qu'il y aura la guerre, vous allez voir. Parce que on dit que quand tu t'amuses avec le feu, dans la brousse, hein, dans une brousse, pendant la saison sèche, hein, quand tu te promènes, quand tu t'amuses avec le feu, quand le feu là va tomber dans ta main, là, hein, ça va prendre la forêt là, ça ne va pas te laisser. Ça ne va pas te laisser. Tu vas voir, vous avez vu en Californie, le feu a pris là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu beaucoup de morts. Des centaines de personnes qui sont mortes là-bas. Mais, si vous souhaitez que la Guinée brûle,
Ça ne va pas vous laisser. Ça ne va pas vous laisser. Mais vous êtes à l'extérieur, donc vous allez parler. Ou bien les journalistes qui sont là-bas reçoivent de l'argent des hommes politiques. Que demain, si ces hommes politiques-là sont unis, ils oublient les morts. Ils oublient même ces journalistes-là. Ça, c'est quoi ça? Il faut changer votre habitude. Moi, ce que j'ai à vous dire, changez votre habitude dans le pays là. Chacun n'a qu'à jouer son rôle dans le pays. Chacun n'a qu'à jouer son rôle. Vous comprenez? Chacun n'a qu'à jouer son rôle. Mais la démocratie là, mettons ça de côté. Le jour que la Guinée va être en règle, nous allons, c'est-à-dire chercher à instaurer une démocratie. Vous voyez, si les civils là ne peuvent pas, ils n'ont qu'à envoyer un militaire, mais un dictateur, comme Jerry Rawlings. Parce que c'est un militaire qui a mis le Ghana sur un bon chemin. Quand Obama est venu en Afrique, il a dit, sa tournée africaine, il dit que le Ghana, disons, est l'exemple d'une démocratie sur le continent africain. Donc, comme ça, on a besoin d'un militaire ou bien d'un dictateur qui va exécuter tous les xénophobes de notre pays. Maintenant, il n'a qu'à mettre de l'ordre pour qu'on ait au moins des gens compétents. Pas des gens vraiment qui veulent se servir de notre pays pour s'enrichir, pour dilapider tout et laisser le peuple là dans la misère. Aujourd'hui, on est en train d'insulter Sékou Touré. C'est vrai. Mais dans son temps, au moins, les gens sont allés à l'école. Mais regardez, mais faites même les statistiques. Les gens qui ont étudié dans le temps de Conté et les gens qui ont étudié dans le temps de Sékou Touré et les enfants de maintenant, là, comparez, vous allez voir. Hein? Les universitaires de maintenant qu'on appelle ou bien qu'on peut appeler docteur, les gens qui sont dans le temps de Sékou Touré en 6e année ou bien qui sortent au collège sont plus instruits que les universitaires de maintenant. Mais vous êtes là quand vous êtes en train d'instaurer des idées, vraiment, je ne sais pas comment qualifier ça, des idées diaboliques dans le pays pour que le pays la brûle. Parce que vous n'aimez pas le pays là. Regardez en Angola ce qui se passe là-bas. Les Guinéens, ils n'aiment pas la Guinée, mais vous partez en Angola, on vous tue là-bas. Les Angolais disent que eux, ils ont leur loi. Ils veulent des homosexuels. Ils n'ont pas besoin de mosquées chez eux. Mosquées là, ils n'ont pas besoin. Eux, ils travaillent de lundi au vendredi. Vendredi, ils vont boire la bière. Ça, c'est leur culture. Les Guinéens vont là-bas, ils veulent changer ça. Au nom de quoi? Si tu brûles ton pays, tu vas aller dans le pays d'elle. Ça, ce n'est pas la logique. Parce que la logique veut dire que quand tu vas chez quelqu'un, de la manière qu'il vit, faut pas chercher à changer. Sinon, vous serez des ennemis. Et c'est ce qui se passe en Angola. J'ai des amis angolais. Ils m'ont dit, moi-même, ils m'ont dit que ce que les Guinéens font là-bas, les autres étrangers là font là-bas, c'est pire. Vous ne pouvez pas changer leur pays. Donc, si vous voulez gâter votre pays, gâtez votre pays. Mais vous allez récolter les pots cassés dans les pays des autres. Parce qu'aujourd'hui, là, je suis vraiment fâché. Dans les autres pays, là, on vous prend là-bas, on vous met en prison, on vous frappe. Hein, on vous dit de vous gifler. Tu gifles l'autre te gifle, des prisonniers. Ça se fait, on a vu ça. Je peux vous envoyer ces vidéos-là, si vous voulez. On prend les femmes là-bas, on évente. Ça, c'est des Guinéens. On fait ça là-bas aux Guinéens. Mais c'est quoi? Vous êtes là, vous voulez brûler le pays. Et pourtant, votre pays là, vous êtes des gens, vous n'avez rien là-bas. Vous dépendez des autres. Vous voulez brûler votre pays là. Écoutez, faites beaucoup attention. Ma vidéo d'aujourd'hui là, ça s'adresse à ces gens-là qui veulent brûler le pays. Si vous voulez brûler le pays, le jour que ça va se brûler, parce que si vous êtes derrière vos téléphones, vous pouvez tout dire. Vous pouvez tout dire. Vous pouvez insulter des gens, vous pouvez insulter le président, vous pouvez insulter le premier ministre, vous pouvez insulter le chef de l'opposition, vous pouvez insulter n'importe qui en Guinée. Ça, c'est vrai, vous avez raison. Mais le jour que ça va éclater là-bas, vous allez voir, vous-même, vous allez être encore les mêmes acteurs qui vont aller, c'est-à-dire qui vont prêcher encore pour la paix. Vous là, qui souhaitez que la Guinée brûle là. Quand ça va commencer, vous allez dire encore qu'il y ait la paix dans ce pays-là. Vous allez être encore les porte-parole de la paix. Mais c'est quoi ça? La personne qui se lève, il veut que le pays brûle. La personne qui se lève, il veut que le pays brûle. C'est quoi? Si vous ne voulez pas être Guinéen, ça dit, démissionnez. Rendez votre nationalité et partez. Nous sommes Européens en Europe ici, là. On a la nationalité. Mais nous avons signé ne pas être Guinéen, ne pas être Ivoirien. Chaque Guinéen ici, là, a renié sa nationalité d'origine. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Donc maintenant, si vous n'êtes pas Guinéen, si vous voulez être Guinéen, rendez votre nationalité, Européen, Américain,
Et allez-y, comment on appelle, en Afrique là-bas, et allez faire la guerre, comme vous êtes des gladiateurs. Hein? Chacun a une nationalité européenne, chacun a une nationalité américaine. Maintenant, vous allez dire que le pays n'a qu'à brûler parce que vous êtes dans le beurre. Et vous n'êtes pas dans le beurre. Les Africains, vous souffrez beaucoup en Europe ici. On souffre beaucoup. Moralement, ça ne va pas. Quand tu es au travail, tu es même complexé. Quand les Blancs, ils regardent, quand un Blanc regarde un journal et qu'il voit, comme on appelle la guerre en Afrique, quand toi, Africain, là, tu viens, il te demande, on vous prend comme des animaux, que les Africains... Moi, un Blanc m'a dit que les Africains ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas intelligents, que c'est des animaux. Ils m'ont dit, au nom de Dieu, sur tout ce que je cherche, un Blanc, il m'a dit, il dit que mes chevaux là-bas, vous dormez dans les arbres. Hein. C'est ce qu'on a appris ici. Au nom de Dieu. Sur tout ce que je cherche. Il a dit qu'on dort dans les arbres là-bas. Je l'ai regardé, j'ai ri. Tu vois? Et pourtant, il ne sait pas que moi, je dormais dans une villa là-bas. Mais je l'ai dit, ah non, ce n'est pas tous les Africains. J'ai dit, l'Afrique, elle est grande. Vous voyez, c'est ce que je l'ai dit. Mais, vous là, vous êtes là, vous savez tout ça là. Vous savez tout ça. Maintenant, vous êtes là à parler pour que la Guinée brûle. Vous vous mettez derrière vos téléphones, comment on appelle, parce que vous avez des Samsung ou ainsi de suite. Vous allez vous arrêter et insulter. Insulter. Insulter les uns vous insultent. Vice versa. Maintenant, vous voulez la guerre dans le pays. Écoutez, faites attention. Le jour que ça va brûler, vraiment, personne n'est à l'abri. Bon, maintenant, comme il est l'heure là, ici là en Europe, on dit time is money. Donc, je dois sortir. Ciao, ciao. Prochainement, je vais envoyer encore une vidéo. Je vais discuter avec vous en live maintenant. On va se donner des idées. Ceux qui disent qu'ils connaissent là, ils connaissent ceci, c'est là. On va essayer de discuter. Voilà. Ciao.